lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Nous trouvons dans ce texte une description du jugement dernier, c'est en fait la suite des explications relatives aux paraboles précédentes. Plus tard, aura lieu le jugement dernier, où chacun recevra la juste rétribution de sa vie ici-bas, la félicité éternelle, ou les tourments. Christ viendra, non seulement dans la gloire de son Père, mais aussi dans sa propre gloire, en tant que médiateur. Le méchant, comme l'homme pieux cohabite sur cette terre, dans les mêmes villes, les mêmes églises, les mêmes familles, sans se connaître vraiment l'un l'autre. Tel est le résultat de la faiblesse du témoignage des saints, face aux hypocrisies des pécheurs, la mort surprendra les uns comme les autres. En ce jour du jugement, ils seront alors séparés pour toujours. Jésus-Christ est le grand berger, il sait distinguer immédiatement les âmes qui lui appartiennent, de celles qui lui sont étrangères. Il n'y a aucune autre distinction possible, seule sera visible la différence entre le racheté et le pécheur, entre le sanctifié et l'impie et cela, de manière irréversible. Dans le ciel, la félicité éternelle des saints sera merveilleuse. Ce sera le royaume du Seigneur, la plus grande des possessions ici-bas ne sera que bien modeste, face à cette bénédiction des saints dans les cieux. Ce royaume est préparé, le Père l'a conçu pour les siens, dans la grandeur de sa sagesse et de sa puissance, le Fils l'a acquis, pour eux, et l'Esprit béni, en préparant les âmes des rachetés pour ce royaume, prépare en fait le ciel pour elles, il est en tout point adapté à la nouvelle nature de ceux qui sont sanctifiés. Ce royaume est préparé depuis la fondation du monde. La félicité en ce lieu a été prévue pour les saints, de toute éternité. Ils viendront, et en hériteront. Nous n'avons pas acquis notre héritage spirituel, c'est Dieu qui nous fait héritiers du ciel. Nous ne devons pas supposer que les actes de générosité que nous pourrions accomplir ici-bas, puissent donner droit au bonheur éternel. Les bonnes œuvres opérées pour Dieu, par le biais de Jésus-Christ, sont mentionnées dans ce texte, comme étant le fruit spirituel des croyants, rendus saints par l'Esprit de Christ. Ce fruit est le résultat de la grâce, conférée à ceux qui accomplissent ces œuvres. Les méchants de ce monde ont souvent été appelés à venir à Christ, pour bénéficier de la vie et du repos éternel, mais ils se sont détournés de ces appels, de ce fait, il est juste qu'ils soient séparés de Christ. Les pécheurs condamnés, lors du jugement, présenteront en vain des excuses. Le châtiment des méchants sera éternel, leur culpabilité ne peut pas être révoquée. Ainsi la vie et la mort, le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction, sont placés devant nous, pour que nous puissions choisir notre chemin, tel sera notre destin.